Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette émission, le dossier de la semaine. Depuis le 5 septembre 2021, le monde a les yeux rivés sur Conakry. Le changement opéré par l'armée républicaine et les signaux positifs envoyés par le CNRD ont séduit les pays et les partenaires. Sur le plan diplomatique, l'armée a libéré le pays. En effet, la Guinée avait fermé portes et fenêtres à ses voisins immédiats. Une situation que le Comité national du Rassemblement pour la démocratie a évaluée avant d'ouvrir les frontières. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, est un visionnaire. Il nomme au poste de chef de la diplomatie guinéenne le docteur Morissanda Kouyaté, un cadre pétri de talent et au carnet d'adresses bien étoffé. Le prix Nelson Mandela des Nations Unies se met immédiatement au travail. Commence alors un véritable ballet de présentation de lettres de créance à la présidence de la République. Le Maroc, les États-Unis et beaucoup d'autres pays nous envoient des diplomates, car le colonel-président inspire la confiance. À l'occasion de l'an 1 de cette prise libératrice du pouvoir, nous recevons ce soir le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Avec moi pour animer cette émission, mes confrères de la presse nationale, Ibrahima Souri Traoré de Dimba FM. Bonsoir Ibrahima Souri. Bonsoir. Et Hassan Hilal Silla de Joma Media. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Je rappelle que cette émission est ouverte au public et que vous avez dans la salle des personnalités du monde diplomatique, des membres de votre cabinet et des étudiants. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous sur ce plateau. On va d'ailleurs ouvrir cet entretien par une petite animation des images de votre immersion dans la sous-région à la veille d'un sommet de la CEDEAO. D'abord, ma visite en Guinée se situe dans le cadre de cet échange régulier qui existe entre le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et les autorités guinéennes dans cette phase de transition qui n'est pas une phase facile. Elle se situe également à la veille d'un sommet de la CEDEAO où je pars ce soir à Accra pour y prendre part. Elle se situe également après une tournée que mon frère, le ministre des Affaires étrangères, a effectuée dans la sous-région. Donc d'abord, c'est faire le point, de voir un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui mérite d'être consolidé. Et même si je n'ai pas encore rencontré le Premier ministre, parce que je vais le rencontrer, vous me prenez de court, parce que j'aurais aimé le rencontrer d'abord avant d'en parler. Mais dans tous les cas, nous, en tant qu'organisation des Nations Unies, nous travaillons selon le principe de subsidiarité en appui à la CEDEAO et à l'Union africaine. Et dans ce cadre, en tant que maison mère, vous savez, vous l'avez constaté que jusqu'à là, la Guinée n'est pas suspendue des Nations Unies. Nous continuons de jouer ce rôle pour que les relations entre la CEDEAO et la Guinée puissent se renforcer. Et donc, je pars d'ici avec le message qui consiste à dire qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises, notamment le dialogue qui a été inauguré par le Premier ministre le lundi dernier. D'autres initiatives également, l'élargissement du président Alpha Condé qui est d'aujourd'hui une effectivité. D'autres choses positives commencent à être lancées
il nous faudrait les amplifier, il nous faudrait les consolider. Et donc, c'est porteur de ces messages positifs que j'irai plutôt assister au sommet de la CEDEAO. Donc, c'est autour de tout ça que nous avons discuté avec mon frère, le ministre des Affaires étrangères, et nous allons voir le Premier ministre pour renforcer, consolider ce même message. Retour sur ce plateau, Monsieur le ministre, votre réaction sur ces images que nous appelons diplomatie souterraine. D'abord, je vous remercie de l'invitation que vous m'avez adressée et permettez-moi, au nom du président de la transition, du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, de remercier leurs excellences, les ambassadeurs qui nous font l'honneur d'assister à cette interview. Je voudrais les remercier sincèrement pour être venus. Ces images me renvoient à un moment assez palpitant où nous étions tous accrochés à des nouvelles de chacun. Beaucoup de personnes attendaient de mauvaises nouvelles. Par la grâce de Dieu et par l'engagement du chef de l'État, du gouvernement, les organisations sous-régionales et régionales et internationales nous ont compris. Et je suis heureux de les revoir aujourd'hui, de voir que pour le moment, nous pouvons les remercier de nous avoir compris. Hassan Hilal Silla pour la première question. Merci, Monsieur le ministre. Nous avons vu effectivement tout à l'heure beaucoup d'images qui témoignent votre partage, votre visite au sein des autres pays, des autres représentations diplomatiques. Du 5 septembre 2021 à le 5 septembre 2022, beaucoup de choses se sont passées. Mais dites-nous, comment se porte la diplomatie guinéenne? La diplomatie guinéenne se normalise. C'est comme ça qu'on peut le dire. Elle se porte, aucune diplomatie ne se porte très bien. Parce qu'on a toujours des soucis dans le monde. Ce n'est pas inhérent à la Guinée. Mais nous avons des raisons d'espérer, de voir que la diplomatie guinéenne se réinstalle au niveau international. Mais je m'empresse de dire ça, et je le répète tout le temps. La diplomatie, en fait, c'est la vente de l'image de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? C'est ce que nous vendons au reste du monde. Et comme vous le constatez, on va certainement parler, quand ces illustres ambassadeurs viennent présenter leur lettre de créance au chef de l'État. Donc c'est l'image du pays à travers le chef de l'État, à travers son programme, que l'on vend à l'extérieur. Et c'est ça la diplomatie. Donc la réussite de la diplomatie dépend de ce que nous vendons aux autres. Alors pour le moment, je suis très heureux, très fier, très honoré aussi d'être le missionnaire de mon pays, le missionnaire du gouvernement, mais le missionnaire surtout du chef de l'État pour vendre cette image de notre pays. Et c'est avec beaucoup de fierté que je le fais. Une autre problématique, c'est concernant la stabilité. C'est aussi la stabilité de ces institutions. De ce point de vue, quel est aujourd'hui l'argument que vous avez auprès des autres pays limitrophes de la Guinée? Le message il est simple. Regardez la Guinée telle que le colonel Mamadi Doumbouya, le président, voudrait, où voudrait-il envoyer le pays, amener le pays? C'est important, cela on ne peut pas le faire sans penser, sans regarder ce qui s'est passé derrière. Dans une république, dans un pays, il y a des péripéties de l'histoire. Il y a des moments qui sont bien, qui sont exaltants, il y en a de moins bons, il y en a de mauvais pour tous les pays. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça qui est en train d'être montré au reste du monde. Et je pense qu'avec le programme du CNRD, la vision du président, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, ils sont là, ils sont témoins. Personne n'est venu me dire
ce que vous voulez faire, ce que le président veut faire, ce que le CNRD veut faire de la Guinée n'est pas bien. Au contraire, tout le monde apprécie et on nous dit si vous arrivez à le faire, c'est une bonne chose. Monsieur le ministre, encore une fois, bonsoir. Alors, si mes souvenirs sont bons, en 2019, lors de la conférence diplomatique qui a été organisée par vos prédécesseurs, il a été dit que la diplomatie guinéenne va être orientée vers l'émergence économique. C'était ça, l'orientation. Alors, quelle est la vôtre? Est-ce que voilà, vous êtes sur cette lancée ou quelle est votre politique, on va dire, diplomatique? Le pire ennemi de l'État, c'est le nihilisme du passé. En 2019, il y a eu une très bonne conférence diplomatique ici, qui a fait des recommandations importantes, qui sont bien, qui sont futuristes, et ces recommandations étaient axées sur la diplomatie de développement. Malheureusement, c'est resté dans les tiroirs, malheureusement. Et quand je suis arrivé au ministère, la première chose que j'ai voulu faire et que j'ai faite, c'est de dire où est la résolution générale de cette rencontre. On me l'a donnée et avec l'accord du président, nous sommes en train de le mettre en œuvre. Parce que maintenant, nous avons pu, avec les partenaires, avoir un programme cadre que j'ai signé avec le représentant du PNUD qui s'élève à 17 millions de dollars et dans lequel la Guinée ne paye que 10% et qui permettra de mettre en œuvre toutes ces recommandations de la conférence. Oui, mais ça, c'était des projets qui étaient faits avant vous. Non, ce n'étaient pas des projets, c'était des vœux. C'est-à-dire que la résolution, il y avait une résolution qui disait qu'il fallait orienter la diplomatie guinéenne sur le développement et le partenariat. C'était ça. Mais comment le faire? Où trouver l'argent? Avec qui le faire? C'est nous qui avons trouvé ça. Donc vous gardez le cap. Vous aussi, vous allez faire la diplomatie orientée vers le développement. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Je dis l'ennemi numéro un, c'est de balayer tout en disant que rien n'est fait, c'est mal fait. Ce que les autres ont fait, le programme qu'ils ont établi était un très bon programme. Sauf qu'il n'a pas été mis en œuvre. Et nous continuons, nous le mettons en œuvre. Et on a déjà les financements qui sont en place. C'est de ça que je vous parle. Monsieur le ministre, on va faire un petit arrêt sur image. Si vous devez retenir une leçon pratique du ballet diplomatique qui a suivi après le 5 septembre, quelle leçon tirerez-vous? Quelle serait la leçon? Le ballet diplomatique, encore une fois, permettez-moi de remercier leurs excellences. C'est une image qui nous renvoie au fait que la politique, la vision qui est en place est partagée par nos partenaires. Vous savez, nous avons reçu depuis l'avènement du CNRD. Nous tous ici, nous nous attendions à ce que les portes et fenêtres soient refermées ou que les seules portes qui restaient non fermées soient fermées. Parce que je voudrais vous rappeler qu'à l'avènement du CNRD, nos frontières avec le Sénégal étaient fermées. Avec la Sierra Leone, c'était fermé. Avec la Guinée-Bissau, c'était fermé. Et donc, on s'attendait à ce qu'on ferme d'autres. Parce qu'on s'attendait à des sanctions, vous savez ça plus que moi. Mais quand on a eu 10 ambassadeurs qui sont venus de tous les pays amis, qui ont présenté leur lettre de créance, ça voulait dire simplement, ce n'est pas pour nous, ce n'est même pas. Ils présentent leur lettre de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la transition. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que la paysanne qui est assise à Baya, à Zérékoré, à laquelle on a dit, il y a changement, on va tout fermer. Et qui, le soir, s'assoit devant sa télévision et voit les ambassadeurs. Ces ambassadeurs venir dire, Monsieur le Président, la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous présente les lettres par lesquelles mon président, tel, m'accrédite auprès de vous. Cette paysanne-là, elle se dit, mais attention, celui qui m'a dit que nous étions isolés, peut-être n'a pas raison. Donc ce ballet diplomatique, on en a eu 10
Et la diplomatie se porte bien. Et cela, je peux le dire, dans les 2 mois qui viennent, on aura 17 nouveaux ambassadeurs qui viendront présenter leurs ambassadeurs. Mais pendant ce temps, monsieur le ministre, si vous permettez, pendant ce temps, c'est vrai que nos frontières ont été ouvertes avec la Guinée-Bissau, avec le Sénégal. On est sanctionné par la CEDEAO, on est sanctionné par l'UA. Nous sommes sanctionnés? Oui. D'accord, c'est bien. Les sanctions de la CEDEAO, ce sont des cases qu'on coche. S'il y a un changement dans un pays qui ne répond pas à ce que la CEDEAO veut, on coche les cases. Voilà, interdiction de voyager, et puis, etc., etc. Mais vous savez qu'au-delà de ces sanctions habituelles des cases, parce que nous aussi, nous pourrions cocher des cases en disant, case 1, la CEDEAO ne nous a pas protégés quand tout allait mal. Case 2, la CEDEAO est venue, elle a fait ceci, cela. Mais ce n'est pas là-bas. On n'est pas entre nous, on ne se bagarre pas. Nous sommes en train de reconnaître nos différentes erreurs et de se parler pour que les Guinéens ne soient pas pénalisés par la faute de certains dirigeants de la Guinée et de certains dirigeants de la CEDEAO. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, nous devons tous nous battre, et la CEDEAO et la Guinée, pour revivifier nos relations et pour nettoyer ces relations pour que cela n'arrive plus. Puisqu'on parle de la CEDEAO. Justement, puisqu'on parle de la CEDEAO, nos relations ne se sont pas directement améliorées puisque l'organisation sous-régionale voulait un retour à l'ordre constitutionnel dès 6 mois, chose irréalisable au regard du contenu de l'agenda de la transition. Et là, après quelques pressions pour connaître le chronogramme, elle ne semble pas accepter aussi les 36 mois. Madame, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il faut bien situer les choses. Il y a eu un changement dans ce pays suite à un constat du passé récent. Et ensuite, je viens de vous parler de ces sanctions rituelles que la CEDEAO fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions pour changer la Guinée vers le bien, pour changer la Guinée dans le bon sens du développement, pour cela, personne d'autre ne viendra nous aider autrement que sur ce que nous proposons. Alors, ce n'est pas à une organisation de nous dire vous allez à droite, vous allez à gauche. Nous disons là où nous allons, nous le proposons à la communauté internationale. Ce sont des amis. Ils peuvent nous dire écoutez, nous pensons que si vous allez un peu à droite, ça ne peut pas être bien parce que nous avons l'expérience. On regarde ça avec eux. Mais dire vous avez fixé 36 mois et ils ne sont pas d'accord, non, ça ne se pose pas en ces termes. Nous avons 36 mois, on écoute tous les partenaires et nous avons un contenu. Excusez-moi, tout le monde est fixé sur la durée. Oui. Personne ne parle du contenu. C'est curieux. Il y en a qui disent 6 mois, 12 mois, 15 mois, 17 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour la Guinée? Personne ne pose cette question. Puisque le contenu, l'agenda est dévoilé. Nous avons 10 points. Le gouvernement, après avoir consulté tout le monde, le CNT, après avoir consulté, il y a 10 points de la transition qui commence par le recensement général de la population, le recensement à but électoral. Tout, on a tout ça, mais personne n'en parle. Les gens disent 12 mois, 13 mois, 12 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être fait pour la Guinée, pour changer la Guinée pendant cette période. Un médiateur a été nommé par la conférence des chefs d'État. Il s'agit du président Yahi Boni. Quelle est sa mission, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Que doit-on attendre de lui? Au nom du président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, je voudrais d'abord remercier la CEDEAO parce que vous savez que la première personne qui avait été désignée pour venir en Guinée, nous n'avons pas voulu de ça. Alors quand vous dites que le président Yahi Boni a été désigné par la CEDEAO, il faut bien ajouter qu'il a été accepté par la Guinée. Parce que les gens oublient souvent ça.
il a été proposé, et nous sommes très heureux, d'avoir dans ce cadre-là un ancien président qui a quitté démocratiquement le pouvoir, qui a fait 2 mandats, qui n'a pas voulu faire un 3e mandat, qui a quitté. Donc son expérience et puis sa sagesse, son goût pour la démocratie nous intéresse et nous pouvons en profiter. C'est ce qui a poussé certainement le... Voilà. Donc il vient ici pour voir ce que nous voulons faire. Il photographie ça, les conseils qu'il veut donner, il les donne, et puis il l'amène à la CEDEAO. Et il ramène ici ce que la CEDEAO lui dit de faire. C'est à partir de ce ping-pong, de ce ballet diplomatique qu'après, on va arriver à des choses correctes, où tout le monde, dans la paix, dans le calme, les Guinéens vont travailler tranquillement. C'est ça le but. Monsieur le ministre, à vous écouter, on comprend l'enjeu de la question diplomatique pendant cette période exceptionnelle de transition. Il y a eu un fait majeur qui vous a fait réagir, qui vous a fait sortir de votre bureau pour interpeller un certain nombre d'ambassadeurs. C'était à la suite des manifestations initiées par le FNDC. Je rappelle que c'est une organisation que le gouvernement a eu à dissoudre. Vous avez réagi lorsque le G5 a eu à condamner d'une certaine manière, on va dire, la répression qui a suivi cette manifestation. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez eu à dire à ces ambassadeurs? Vous savez, est-ce qu'ils ont été menacés, par exemple? J'ai tellement de respect pour leurs excellences. C'est pourquoi ce que nous nous sommes dit en aparté, je n'ai pas voulu mettre sur la place publique. Il y a eu un reportage et il y a eu un niveau d'information. Ce que j'ai dit était très simple. Il y a le canal diplomatique. Nous, ils sont là ce soir-là. Mais ils ne sont pas venus comme ça. On ne leur dit pas juste venez. Il y a un canal par lequel on leur dit il y a tel événement, venez. Ils peuvent venir comme ils peuvent décliner. Ce qui s'est passé, et ça, c'est déjà un point important pour la Guinée. Nous n'accepterons pas que la voie de communication, pas seulement les ambassadeurs, mais que les voies de communication soient les réseaux sociaux. On peut retenir que c'est ce que nous ne pouvons pas découvrir les déclarations sur notre pays, sur Facebook. C'est ça que j'ai dit. Donc vous avez condamné ces déclarations? Mais je les ai fermement condamnées. Parce que et la forme et le fond ne satisfaisaient pas. Il y avait des vices de forme et des vices de fond. Mais tout ça, c'est derrière nous. Nous nous sommes compris. Ils ont présenté les excuses. J'ai entendu des journalistes qui ont dit, parce qu'on n'est pas habitué à ça, ils ont dit, non, pourquoi? Personne ne peut lui présenter des excuses. Ah, est-ce que les Blancs peuvent lui présenter des excuses? Bon Dieu. Mais c'est le pays, quand il a raison, il présente des excuses. Quand nous, la Guinée, nous avons tort, nous présentons des excuses. Mais pour le moment, nous n'avons pas tort. Ceux qui avaient tort dans cela ont présenté leurs excuses et l'incident est clos. On continue, on fait autre chose. Monsieur le ministre, je vais revenir un peu encore sur votre politique. Vous avez rappelé tous les ambassadeurs de la Guinée sont à l'étranger, sauf 2, si je ne m'abuse, celui du Koweït et de la CEDEAO. D'abord, une première question, pourquoi les 2, excepté les 2? D'abord, il ne faut pas dire que j'ai rappelé, ce n'est pas moi. Le chef de la diplomatie, c'est le président de la transition, c'est lui. Et c'est vous, le ministre des Affaires étrangères? C'est moi, le ministre des Affaires étrangères. Vous lui avez suggéré cette Bien sûr, je propose. Mon domaine, je propose au président. Il peut dire oui, comme il peut dire non. Ça ne relève que de la seule discrétion du président. D'accord. Pourquoi pas les 2? Celui du Koweït et de la Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Le Koweït, l'ambassadeur du Koweït, de la Guinée qui est au Koweït, a un statut particulier. C'est-à-dire que les Koweïtiens le considèrent comme le signataire de tous les accords là-bas sur place. Il a ce pouvoir que nous lui avons donné et qu'eux, ils lui ont donné. Vous avez vu les échangeurs de Bambeto. Ça fait partie de ces accords. Il y a d'autres échangeurs.
quand on rappelle cet ambassadeur, un chargé d'affaires ne peut pas le remplacer dans les signatures et dans le suivi. Vous avez vu qu'on n'a pas encore fini de nommer les ambassadeurs. Donc, on aurait tiré en longueur sur la nomination d'un nouvel ambassadeur et cela aurait retenti sur les projets importants que nous sommes en train de faire. Un. Deuxièmement, vous venez de le dire, nous sommes en négociation avec la CEDEAO. Le siège de la CEDEAO, c'est Abuja. L'ambassadeur qui est là-bas a une très grande expérience dans le dialogue avec la CEDEAO. Ce n'était pas indiqué qu'on tire cet ambassadeur, qu'on le sorte pendant que c'est lui le canal. Donc, sachant que c'était important de rester en contact avec la CEDEAO, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Monsieur le ministre, le Koweït n'est pas le pays le plus important quand même en termes d'investissement. Il y a d'autres pays qui n'ont pas les mêmes règles. Je vous parle des règles de coopération. Il y a des pays où, quand on change d'ambassadeur, les choses continuent. On n'a plus besoin de signer quoi que ce soit. Vous avez vu le même ambassadeur qui était venu ici à la pose de la première pierre avec les mêmes Koweïtiens. Donc, il n'y a rien derrière. Je sais que la presse a beaucoup commenté ça. On en arrivera. Moi, je suis venu ici, je suis comme le colonel Mamadi Doumbouya. Il a nommé un gouvernement dont il ne connaissait aucun membre avant. Moi aussi, j'ai proposé des nominations au chef de l'État en me basant en sachant que 99% des gens que j'ai proposés pour la nomination, et certains que j'ai signés après accord du président, je ne les connaissais pas. Pas du tout. Ce que je veux dire, je me suis basé sur leur CV, et j'ai fait mes enquêtes et j'ai interviewé tout le monde. Donc, voilà. Monsieur le ministre, vous êtes dans un régime de transition, donc vous avez franchement besoin de relations internationales. Oui. On ne peut pas faire... La diplomatie, c'est cela, c'est de faire ces relations internationales. Et les personnes qui nous représentent à l'étranger, ce sont ces ambassadeurs. C'est eux qui peuvent franchement porter la voix, la politique et tout ça du président de la République. Vous les remplacez quasiment par les chargés d'affaires qui n'ont pas même valeur que les ambassadeurs. Donc vous coupez vous-même vos chances de réussite. Disons les pieds sous l'herbe. Alors, je vais vous répondre. D'abord, je voudrais féliciter, remercier sincèrement. J'aime pas ce mot beaucoup, sincèrement, mais cette fois-ci, je l'utilise. Je voudrais sincèrement remercier les ambassadeurs qui ont été rappelés. Pas tous, mais il y en a qui ont fait du très bon travail. Mais il faut noter, moi j'étais à l'extérieur. Cela ne va pas vous échapper. Pendant 20 ans, j'étais à l'extérieur. J'ai vu fonctionner nos ambassades. Le colonel Mamadi Doumbouya était à l'extérieur. Le Premier ministre sortant était à l'extérieur. Le Premier ministre actuel était à l'extérieur. Nous avons vu comment marcher. Il y a des gens qui, pendant 15 ans, sont restés à la même place dans nos ambassades. Ce qui n'est pas normal. Beaucoup d'entre eux, des ambassadeurs qui sont là, vont partir, ils vont être remplacés parce qu'il y a, après 4 ans, l'ambassadeur s'en va et il revient. Il y en a qui avaient fait 10 ans, 11 ans, 15 ans. Parce que dans notre pays, alors que les autres se battent pour évoluer et passer, dans notre pays, on va chez les féticheurs pour rester à la même place. Ouais. Ce qui est curieux. Donc, ce que nous avons fait, c'était de décanter tout ça, remettre en place une vraie... Et ça, c'est le rôle, c'est la mission qu'on m'a donnée, que le colonel m'a donnée, pour que nos ambassades soient des ambassades normales. Donc, on ne pouvait pas... Je connais notre pays. Il y a eu 2 ambassadeurs, vous êtes en train de me titiller sur les 2. Imaginez si j'avais laissé 7 ou 8, vous m'auriez posé des questions. Pourquoi celui-ci, il est de la moyenne Guinée, l'autre, il est de la basse Guinée. Pourquoi ne pas les laisser tous? Je ne peux pas les laisser. On peut pas les charger d'affaires. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Comment pouvez-vous parler de refondation de l'État en faisant avec du vieux, du neuf? Ce n'est pas possible. Monsieur le ministre, vous avez entrepris beaucoup de réformes à votre arrivée aux affaires étrangères, notamment le rajeunissement du personnel, la mise en place d'un comité de gestion sur la crise en Ukraine. Ça n'a pas du tout été facile pour vous pendant l'année. Voilà des choses qu'on a pu faire. D'abord, je voudrais vous rappeler, il y avait au ministère des Affaires étrangères, ici,
ici, à côté du port, un manguier. Il est encore là-bas, je ne sais pas, il y a un qui était tombé et l'autre est toujours là. C'était le mur de lamentation des cadres. Ils sont là. Tous les cadres frustrés qui ont fait de hautes études étaient abandonnés là-bas parce qu'ils ne répondaient pas au casting des partis politiques. Donc, ils sont sur le carreau avec leurs connaissances diplomatiques. Il y a un qui a été nommé, il est là, le directeur du protocole est là, il est témoin. On l'a nommé, il était dans son champ à Kindia. Il a dit, c'est pas vrai, je ne suis pas nommé. Donc, ça, il y avait des jeunes cadres qui ont fait des études diplomatiques. Non, on ne les emploie pas. Ils ne répondent pas au casting politique. Donc, ils restent là. C'est ce que nous voulons casser. Mettre des diplomates, je parlais de logique. Les autres n'étaient pas des faux diplomates, mais des vrais diplomates à la place qu'il faut. Parce que c'est ça qui aide la Guinée à se connecter avec le reste du monde. Il fallait donner la chance à tout le monde. Bien sûr. À toutes les compétences. Bien sûr. Et puis tous les ambassadeurs qui sont rappelés, ils ne sont pas jetés. Mais ce sont des hauts cadres. On les remplacera. Je prends toujours l'exemple sur eux. Quand il fait 4 ans, tu rentres à la base. Tu restes 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, tu ressors. C'est comme ça, c'est ce balai-là. C'est ça la diplomatie. C'est vraiment, c'est calé. Sauf que nous, ce n'était pas ça. Et vous voulez appliquer la même politique en Oui. Je veux, dans ma vision, je veux que le jeune qui est assis dans un bureau au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, dise, bon, dans 3 ans, moi, je serai dans une ambassade. Il doit pouvoir aspirer à ça. Et le système doit pouvoir lui ouvrir ça. Et l'ambassadeur qui est à l'extérieur doit dire, dans 3 ans, je rentre dans mon pays. Parce que c'est comme ça. C'est aussi ça la refondation. C'est ça la refondation. Mais monsieur le ministre, vous me permettrez, j'arrive enfin à avoir la parole, d'insister sur l'aspect logique. On sait que dans une politique, il y a toujours cette question qui pèse beaucoup. Lorsque vous avez les normes, on se pose après la question de la logique entre les actions que nous sommes en train de faire. J'en viens à mon propos. On a en tout cas compris que vous avez l'esprit du CNRD, c'est-à-dire rajeunir l'administration, y compris la profession diplomatique. En rappelant d'ailleurs les 40 représentants diplomatiques de la Guinée sur les 42, aujourd'hui ce sont les chargés d'affaires qui sont en train de suivre le process. Sauf que pour la plupart, ils ne sont pas dans votre logique. Parce qu'ils ont dépassé pour la plupart les 6 ans de temps que le pays a donc récemment voté pour pouvoir permettre à chacun de représenter le pays à l'extérieur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous avons rappelé les ambassadeurs parce que nous voulons faire nommer des ambassadeurs par le président sur la base de critères tout à fait sélectifs. Est-ce que vous avez un personnel pour ça? Attendez, oui. Vous savez combien de personnes nous avons au ministère? 1607. 1607 agents que nous avons, cadres que nous avons au ministère. Donc ça ne finit pas. 1607. Donc la logique qui est là, c'est que nous voulons. Et puis je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'il n'y a que des chargés d'affaires, tout marche à merveille. C'est même curieux. Ils sont beaucoup. Ils veulent s'affirmer, ils veulent montrer qu'on leur a placé confiance, ils veulent montrer. Alors que quand on écrivait une lettre, souvent, ce n'est pas tous les ambassadeurs encore une fois, lourdeur administrative. Ça prend 10 jours, 20 jours, parce que le monsieur est occupé à sensibiliser les membres du parti quelque part, et personne ne peut lui adresser le moindre mot. Il revient au bureau quand il veut, et quand on veut le sanctionner, il appelle. Et l'ambassadeur est menacé. Donc ça, on va se démarquer de cela. Nous allons nommer des personnes consacrées à la diplomatie. Et pour ça, il faut un vrai casting, un vrai, pour le pays. À présent, Monsieur le ministre, nous allons donner la parole à nos étudiants qui sont avec nous. Je réponds au nom de Kondé Siaka, étudiant de la licence de département physique Gamal Abdel Nazer de Conakry. Monsieur le ministre, depuis le 5 septembre 2021, il y a eu une certaine méfiance aux abstentions entre notre pays et ses partenaires.
régionaux et internationaux. Mais votre leadership a su amadouer certains qu'ils apprécient beaucoup, mais considèrent comme éphémères. Alors, les questions que je voudrais vous poser sont les suivantes. 1. Que comptez-vous faire pour maintenir votre partenaire qui vous croit aujourd'hui? 2. Quelle démarche menez-vous pour hisser la Guinée au concert des nations à l'échelle internationale, malgré sa situation exceptionnelle? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, merci infiniment. D'abord, je vais répondre à... merci d'avoir reconnu ce que nous sommes en train de faire. Mais vous employez un mot qui est intéressant pour moi. Vous dites, que comptez-vous faire pour hisser la Guinée? Voilà. Il faut savoir, j'ai vu que beaucoup de personnes, et ça c'est quand même un peu curieux, que beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on rappelle le passé glorieux de la Guinée. Le passé diplomatique de la Guinée était vraiment glorieux. On a fait des choses importantes. Nous avons lutté pour l'indépendance de certains pays, de beaucoup de pays d'ailleurs. La guerre Iran-Irak, c'était la Guinée qui faisait tout ça. Il y avait beaucoup de choses qu'on faisait. Donc nous ne sommes pas en train de hisser la Guinée. La Guinée est déjà hissée. Nous sommes en train simplement de dépoussiérer notre diplomatie pour faire en sorte que la place qu'occupe la Guinée soit encore revue, que la Guinée brille encore. C'est ça que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, c'est possible de changer notre pays. C'est possible. Je n'amadouille personne. Le terme que vous avez utilisé, je ne sais pas si vous l'utilisez à son bien. Nous ne sommes pas en train d'amadouiller les gens. Ils sont là, les diplomates. Nous leur disons ce que nous voulons faire. Et s'ils l'apprécient, ils nous accompagnent. C'est pourquoi nous n'amenons pas n'importe quoi sur la table. Nous mûrissons sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du développement social, économique, politique. Le projet de société, on le met sur la table et nous attendons nos partenaires. Dieu merci, ils sont là. Monsieur le ministre, cher public, chers camarades étudiants, étudiantes, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je réponds au nom de Kaba El Hassidiki, étudiant en licence de physique de la faculté des sciences et président du collectif des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alors, monsieur le ministre, depuis avant votre arrivée, on constate que la coopération entre la Guinée et l'Occident reste largement favorable pour l'Occident. Ce n'est pas de façon gagnant-gagnant. Alors, que comptez-vous faire pour que la coopération entre la Guinée et l'Occident reste en faveur des deux camps pour l'émergence de notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je dois d'abord rappeler avec beaucoup d'humilité que le ministère des Affaires étrangères n'est pas seulement Affaires étrangères, c'est aussi le ministère de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Donc ceci est extrêmement important. Nous faisons la coopération. Vous savez, quand vous fouillez dans la coopération entre la Guinée et l'extérieur, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'était pas gagnant-gagnant. Ce n'était pas ça du tout. Vous le savez, on ne va pas commenter ça, ce passé récent. Ce n'est pas possible. La corruption, à son niveau, à son paroxysme, au niveau individuel, a fait que le pays a perdu. Vous avez vu que le président était obligé de demander à ce qu'on revoie Simandou. Alors qu'on disait, on vient prendre votre fer, nous partons avec, sur des rails qui vous sont interdits. Nous faisons les rails pour prendre votre fer, nous l'amenons au port, nous mettons dans le bateau, mais après nous, personne ne monte sur ces rails. Si vous créez un projet autre que le nôtre, ce projet ne doit pas utiliser nos rails pour les transporter. C'est quelle coopération ça? Deuxième producteur de bauxite dans le monde, regardez nos routes. Regardez. Donc, ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est gagnant-perdant. Et la Guinée était gagnant-perdante. Donc, les autres étaient gagnants, la Guinée était perdante. La refondation de l'État,
c'est de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Et de ne pas tendre la main tout le temps. Voilà. Nous sommes un pays riche. Maintenant, nous avons une force avec nos richesses naturelles, avec nos richesses humaines aussi. Nous devons mettre ça sur le marché et négocier avec nos partenaires, sans complexe. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, c'est Condé Moussa. Je suis diplômé en sociologie. Ma question est la suivante. Elle est beaucoup plus personnelle pour vous qui êtes docteur de profession et qui avez milité contre les violences faites aux femmes. Quel est le secret pour vous qui avez été donc avant militant, aujourd'hui dans le corps diplomatique, quel a été le secret pour que dans l'esprit CNRD, la valeur et positionnement soient une réalité? Quel a été ce secret-là? Merci beaucoup. Il n'y a pas de... En fait, je l'avais dit à l'entame, le vrai secret, c'est se servir de l'expérience que l'on a pour résoudre des problèmes. Vous savez, moi, je n'ai pas attendu d'être nommé pour grimper à la tribune des Nations Unies, alors qu'il venait fraîchement de me décorer. Je pouvais juste me mettre dans le coin en disant « j'ai le prix Nelson Mandela, moi je ne veux pas parler aux Nations Unies, je ne veux pas les indisposer ». Mais ça a été le contraire. Quand il y a eu le changement ici, je suis allé aux Nations Unies, je leur ai dit il n'est pas question de sanctionner la Guinée, parce qu'au lieu, la Guinée doit être accompagnée. Alors, donc, le secret, c'est de savoir vendre son pays, montrer quelles sont les forces de votre pays face aux faiblesses de celui qui veut vous condamner. Alors, l'expérience, j'ai entendu des gens dire ici, voilà, la diplomatie, c'est autre chose, il faut faire. Il n'est pas plus diplomatique que de convaincre 193 pays des Nations Unies à voter unanimement, sans aucune abstention, une résolution pour l'élimination totale des mutilations génitales féminines dans le monde. 193 pays sur 193. Il y en a qui ont voté, qui ne savaient même pas. Il fallait leur expliquer qu'est-ce que signifiait mutilation génitale féminine. Porte à porte. C'est ça qu'on appelle la diplomatie de haut niveau. Merci, monsieur le ministre. Je suis Kourouma Ibrahima Tenemba, diplômé en sociologie. Et je vous remercie très sincèrement par votre brillante intervention. Et sachant bien aussi que la diplomatie, qui est toujours difficile et souvent décevante, nous avons entendu beaucoup de réformes engagées déjà par le ministère. Et dans vos propos, vous avez parlé plusieurs fois, tout en méprisant les anciens gestionnaires des ambassades, en les traitant des politiques ou des cadres aussi qui étaient abandonnés par ces politiques. Est-ce que dans vos réformes, il n'y a pas aussi un règlement des comptes contre les anciens dirigeants que vous traitez politiques? Deuxièmement, par rapport à votre réforme engagée, quelle appréciation donnerez-vous aujourd'hui à votre propre gestion? Est-ce que la diplomatie guinéenne se porte mieux aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre question. C'est bien de me poser la question parce que je dois préciser, j'ai bien dit, et c'est bien de me faire revenir là-dessus, que nos ambassadeurs, notre diplomatie avait des côtés très bons, qui avaient des côtés moins bons et qui avaient des côtés mauvais. Mais c'est qu'ici, vous savez, tout est politique. Mais tout n'est pas que politique. Mais ici, dès que vous ouvrez la bouche, on vous classe. Moi, je ne suis pas venu pour ça. J'appartiens à un gouvernement de transition. Ce qui s'est passé, nous l'analysons et nous voulons mettre le pays sous le leadership du président, du colonel Mamadi Doumbouya, sur les rails. Et puis, les politiciens vont le reprendre et partir. Mais cette fois-ci, avec un pays solide. Donc, mais j'ai le droit en tant que Guinéen, parce que je suis Guinéen, j'appartiens à ce pays, j'ai le droit de critiquer ce qui est mal fait. Parce que ça, si on a la gueule de bois, on fait la langue de bois, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas dire ce qui s'est passé, si c'est mauvais ou pas, on vous classe. Non, ça n'est pas comme ça. J'ai dit qu'il y avait de très bons diplomates. D'ailleurs, certains, sûrement, le président va reprendre certains
Donc je ne mets pas aux orties, je ne jette pas aux orties les autres. Mais il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est ce que nous allons corriger pour en faire une diplomatie vraiment à la hauteur de notre pays. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis Daouda Kandé, diplômé en droit. Et depuis l'avènement du CNRD, parmi les actes forts qui ont été posés, nous avons la reddition des comptes et à travers la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans votre plan d'action, que comptez-vous faire pour convaincre les pays amis afin de faciliter le retour au pays de certains justiciables qui ne se présentent pas devant la Cour ou qui seraient condamnés, mais qui se retrouvent dans ces différents pays? Et que comptez-vous faire aussi pour faciliter le gel de leurs avoirs à l'étranger pour les mettre à la disposition du pays? Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est une question importante. J'espère que le ministre de la Justice sera ici, ministre des Droits de l'Homme. Mais ça, la question là, c'est pour lui. Mais je dois dire une chose quand même, qui est très importante. Nous devons tout faire pour découpler la justice des ambitions politiques. Il faut découpler. Parce que ce à quoi on assiste souvent dans notre pays, c'est le blanchiment politique des crimes économiques. C'est-à-dire qu'on prend le chapeau politique, on prend la carapace politique pour résister aux flèches judiciaires. Ça ne marche pas comme ça. Ils sont là, les ambassadeurs. Quand la justice commence dans leur pays, aucun gouvernement n'a le droit de s'interférer. Ils sont là. C'est la justice. C'est la justice. Pourquoi la Guinée va faire exception? Pourquoi va-t-on mélanger la justice à la politique? Pourquoi va-t-on dire je ne viens pas parce que je suis poursuivi. Si on me poursuit, je ne viens pas participer à la politique. Non, il faut découpler. Et nous devons nous battre aussi pour qu'il n'y ait pas d'exaction. Et ça, le président le dit. Pas de tort, pas d'accusation, pas d'exaction. Mais la politique, l'exécutif est là, le judiciaire est là. Ça, les deux ne se touchent pas. Donc, pardon, découplons ces deux choses-là. Arrêtons la tentative de blanchiment politique des crimes économiques. Voilà. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci Hassan Hilal Silla, merci Ibrahima Sori Traoré, à nos invités, aux étudiants, aux membres de votre cabinet, à l'équipe technique. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Le programme continue sur la télévision nationale. Bonsoir.